écoutez Europe 1 et à cause de Michel Sardou, il est déjà 9h33. Grâce à. Non, à cause, on est en retard. Oui, c'est bien. Le journal des médias avec Je voulais Thomas me Schubert. rattraper sur Sardou, donc je dis grâce à Michel Sardou. Bonjour Thomas. Bonjour, la une ce matin, les dimanches après-midi de France 2 remodelés à la rentrée, Roselyne Bachelot visée par une plainte de Raphaël Nadal et une interview de François Hollande réalisée après son élection jamais diffusée. Et on commence avec la refonte des dimanches après-midi de France 2. On sait que Michel Drucker va libérer la case du dimanche après-midi pour se concentrer sur un vivement dimanche prochain rallongé de 18h à 20h à la rentrée. Du coup, Stade 2 va devoir être déplacé et selon les informations du Parisien ce week-end, l'émission sportive pourrait se retrouver en début d'après-midi à 14h. Dans la foulée à 15h, France 2 pourrait proposer une rediffusion dont n'est pas couché. Cela permettrait de faire des économies et de proposer une nouvelle visibilité à l'émission de Laurent Ruquier qui se termine tard dans la nuit du samedi. Puis Michel Drucker prendra donc l'antenne de 18h à 20h. Laurent Delahousse, qui a un projet de nouveau magazine pour le dimanche après-midi, devrait se contenter de son 13h15. La décision définitive devrait être prise dans les prochains jours. Roselyne Bachelot visée par une plainte de Raphaël Nadal. Le tennisman espagnol est en colère contre la chroniqueuse de D8 et ancienne ministre des Sports. Il a décidé de porter plainte pour diffamation, comme il l'a confié ce week-end après sa victoire dans un tournoi en Californie. Lors de l'émission Le Grand 8, la semaine dernière, Roselyne Bachelot réagissait au contrôle antidopage positif de la joueuse Maria Sharapova. L'ancienne ministre des Sports a alors expliqué qu'une omerta régnait dans le milieu du tennis sur le dopage. Et selon elle, l'arrêt de 7 mois de Raphaël Nadal de la compétition récemment était très certainement dû à un contrôle positif. L'entourage du tennisman a réagi très sèchement en affirmant qu'elle ne connaissait pas le tennis ni le monde du sport. L'acteur Benoît Magimel sera présenté à un juge ce matin. Oui, l'acteur qu'on verra prochainement dans la série Marseille sur Netflix sera présenté à 10h à un magistrat qui décidera d'éventuelles poursuites. Benoît Magimel a passé tout le week-end en garde à vue après avoir renversé une femme de 62 ans vendredi après-midi dans le 16e arrondissement de Paris. L'accident s'est produit au cours d'une marche arrière. L'acteur est d'abord sorti du véhicule pour prendre des nouvelles de la victime blessée aux jambes avant de repartir. Puis il s'est présenté au commissariat après une convocation de la police. Des traces de cocaïne ont alors été détectées lors des analyses. L'acteur roulait sans permis avec une voiture de location. La justice doit décider de sa mise en examen ce matin et analyser les charges à retenir. Alessandra Sublet affirme qu'elle n'était pas à sa place dans un soir à la Tour Eiffel. Oui, l'animatrice était l'invitée du Tube, l'émission média de Canal+, avant le lancement de son talk-show vendredi sur TF1. Elle est revenue sur son départ de France 2 à la fin de la saison dernière. Elle révèle qu'elle ne se sentait pas vraiment à sa place dans un soir à la Tour Eiffel. Et au passage, elle égratigne les mauvaises audiences de Frédéric Lopez, qui a pris sa place le mercredi soir en deuxième partie de soirée sur France 2. Écoutez. Un soir à la Tour Eiffel était une émission merveilleuse, mais dans laquelle j'avais pas forcément ma place à 100%, c'est-à-dire que la direction était plus prise sur le côté journalisme que sur le côté info entertainment. Et moi, je me suis jamais inventé une carrière de journaliste. C'est une case très compliquée. Moi, je le disais à l'époque, mais on me croyait pas. Mais on va être très clair, c'est un peu la cour d'école, notre métier. Donc quand on se rend compte que l'autre fait un peu moins, on se dit « les gars, j'étais pas mal quand même ouais. ». Donc voilà, mais je fais pas la fanfaronne. J'imagine combien ça doit être dur pour Frédéric, évidemment. En plus, c'est son concept, encore une fois. Mais c'est le jeu, ma bonne Lucette. Moi, j'ai décidé d'y partir de cette case, me dit. Voilà, Alessandra Sublet qui sera notre invitée en direct vendredi dans cette émission. Une interview de François Hollande juste après son élection n'aurait jamais été diffusée. C'est une révélation du livre Le bal des dézingueurs de Laurent Bazin et Alba Ventura qui vient de sortir. La séquence d'une vingtaine de minutes avait été proposée pour le 20h de TF1 de Laurence Ferrari à l'époque. Mais la présentatrice du journal s'est opposée à diffuser cette interview. Pierre Lescure, conseiller culture de François Hollande pendant la campagne, explique dans le livre que Thomas Hollande, le fils du président, lui a proposé de tourner une séquence dans laquelle le nouveau chef de l'État commentait les images fortes de sa campagne. L'interview a bien été tournée par Pierre Lescure, montée et validée par Thomas Hollande, mais Laurence Ferrari a refusé de la diffuser, remettant en cause sa crédibilité étant donné que l'interview avait été tournée par des proches. Voilà, elle a plutôt eu raison sur ce coup-là quand même. Le concert des Enfoirés diffusé vendredi soir sur TF1 n'est pas disponible en replay. Même si le spectacle a réalisé la plus forte audience de cette année, les téléspectateurs qui ne l'ont pas vu pourraient être tentés de le regarder en replay, mais c'est impossible. Le site de Télé Loisirs explique que les Restos du Cœur ont refusé la mise à disposition du concert sur la plateforme de replay de TF1 pour la bonne cause. L'objectif est en effet d'inciter les téléspectateurs à acheter le DVD et le CD du spectacle. On rappelle que chaque vente permet aux Restos du Cœur de distribuer 17 repas. Et puis le chanteur Amir a dû remixer sa chanson pour l'Eurovision. Une nouvelle version qu'on va vous dévoiler ce matin sur Europe 1 dans le grand direct de la musique, n'est-ce pas de plus en plus. Le titre J'ai cherché a été remixé pour qu'il fasse moins de 3 minutes car c'est la règle pour l'Eurovision. Une version remixée encore plus rythmée, encore plus dansante et dynamique. On l'écoute.
Ouais, effectivement, c'est beaucoup plus dynamique C'est que plus la rapide. version originale, effectivement. Pas mal, hein, en fait. Nouvelle version Hein, que ça vous saute dévoile. comme un tube, oui. Nouvelle version que vous dévoile ce matin, Europe 1. On termine avec le chiffre du jour. 2871, c'est le nombre de fois où la presse a parlé de Madonna l'année dernière, ce qui en fait l'artiste la plus médiatisée de l'année selon cette enquête Presse Aide réalisée sur 1500 journaux. Selon cette étude, Madonna devance Catherine Deneuve et Camille Cotin, la comédienne découverte dans les sketchs de La Connasse sur Canal+, et dans la série 10% sur France 2. Merci beaucoup Thomas Joubert.